Bonsoir tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Je vais commencer l'émission par quelque chose d'abord que je voudrais vous montrer absolument. Voilà l'image que je tenais à vous montrer. Alors, vous allez vous dire, oh pauvre homme, il s'est pris un autobus en pleine poire. Oh pauvre homme, peut-être qu'il a été attaqué par une bande de pitbulls enragés, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a pris, je ne sais pas, à part l'autobus, je vois pas autre chose, je vois pas autre chose qui puisse mettre le milieu de la tête d'un homme comme ça. Bien si, un policier, dans un poste de police, tout à fait, en tendant un croche-patte à quelqu'un qui était déjà menotté, pour une pseudo-affaire qui n'était pas du tout vraie, et ça je peux le prouver. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est arrivé. Moi je viens de lire dans le dictionnaire quelle était la définition du mot policier. Policier, protéger, tout premièrement, protéger son prochain, rétablir l'ordre ou établir l'ordre, mais surtout le rétablir. Par contre, j'ai lu nulle part, mais absolument nulle part, qu'il était recommandé de frapper à coups de pied, notamment, et ça je l'ai vu de mes yeux, j'étais à côté, un homme noir, comme par hasard, évidemment africain, pas un homme blanc, mais comme par hasard un homme noir, menotté, juste parce que il disait « Aïe, ça fait mal », il remuait « S'il vous plaît, desserrez, ça fait mal », il se prenait des coups de pied dans le ventre et des coups de pied dans la figure. Ils étaient 4 policiers, je l'ai vu de mes yeux. L'autre jour, quand j'ai retrouvé cette personne dans le poste de police, les personnes se reconnaîtront, je n'ai pas besoin de citer le poste de police. Quand j'ai retrouvé cette personne, au moment où elle a été projetée dans le poste de police, volontairement sur le desk, sur quelque chose de pointu, je vous raconte pas, s'il l'avait pris dans l'œil, c'est fini, il perdait son œil, définitivement. Alors moi je me demande maintenant, qui c'est qui va me protéger de ces gens-là? Parce que moi je pensais que la police était là pour nous protéger, mais en fait pas du tout, la police ne nous protège plus du tout, absolument plus, puisqu'on risque ça, pour quelque chose qui n'a jamais existé, pour quelque chose que des personnes ont cru. Si je n'étais pas arrivé, je me demande qu'est-ce qu'il y aurait fait. Il y aurait fait quoi? Même les ambulanciers étaient choqués. Ils étaient là, mais c'est pas possible, on ne peut pas se faire ça en tombant, juste un croche-pied, en tombant par terre. Ça oui, de nombreuses abrasions sur les genoux, oui, là on est d'accord. Mais pas cette ouverture jusqu'à l'os, Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, messieurs les policiers, vous êtes indispensables, on le sait. Moi, je ne demande pas une ville sans police. Je ne demande pas un pays sans police. Il faut une police, c'est indispensable. Mais une police sur laquelle on puisse compter, pas une police dont on ait peur. Parce que là, vous me faites peur. Parce que je me dis, mais et vous allez faire quoi la prochaine fois? Tous les Arabes ne sont pas des voleurs, tous les Arabes ne sont pas des menteurs, tous les Arabes ne sont pas des assassins ou des sorteurs de couteaux, tous les Africains ne sont pas des vendeurs de drogue, ne sont pas des gens foutres, tous les étrangers ne sont pas des moins que rien. Hein? Faudrait quand même comprendre une fois pour toutes que c'est pas parce qu'ils n'ont pas la même couleur que vous, qu'ils ne parlent pas la même langue que vous, que ce ne sont pas des êtres humains qui méritent votre respect. Hein? Moi, quand je suis rentrée dans le poste de police, la personne m'a dit « tu ». Je dis « non, pas tu ». On n'a pas gardé les vaches ensemble. Non, pas tu. Madame. Quand on va avoir 49 ans, on dit madame. Si j'ai 18 ans, on me dit ouais, gamine. Mais pas tu. Non, il n'y a pas de tu. Il n'y a pas de tu. C'est d'abord vous. Et puis, c'est pas parce qu'on est requérant d'asile, c'est pas parce qu'on est sans papier, c'est pas parce qu'on est africain, c'est pas parce qu'on est arabe, c'est pas parce qu'on est roumain, qu'on a le droit de se faire tabasser, quoi. Je veux dire, mes enfants ont vu ça, mais je veux dire, le petit, son rêve était de devenir policier.
C'était son rêve, mais ultime. Il était, mais fier. Fier d'aller au collège, fier après de faire une maturité fédérale pour pouvoir quoi? Devenir policier. Parce que pour lui, c'était défendre la veuve, entre guillemets, l'orphelin, comme on dit. Bien maintenant, il est écœuré par la police, il en a peur. Il me dit, mais si un jour, leur vrai papa, qui leur a fait beaucoup de mal, revient, c'est qui va nous défendre? Qui va nous défendre? Ils étaient complètement traumatisés d'avoir vu ça. Et je vous dis franchement, moi aussi, je suis outrée. Je suis absolument outrée. Et toutes les personnes qui ont vu ça, y compris à l'hôpital, étaient outrées. Je trouve ça monstrueux. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, quoi. Très sincèrement, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Et pourtant, je suis pas une chochotte. Le sang, ça me fait pas peur, quoi. Que ce soit sur moi ou sur les autres. Non, c'est pas quelque chose qui me fait... Non, pas du tout peur. Par contre, alors, oui, ce qui me fait peur, c'est que quelqu'un puisse se faire tabasser de la sorte, quoi. Que tout le monde trouve ça parfaitement normal. Dans ce pays, si vous n'êtes pas suisse, carrément, comme pendant la première guerre, enfin surtout, pardon, deuxième guerre mondiale, hein, où il fallait avoir les étoiles jaunes, n'est-ce pas, hein, cousues, hein, comme quoi vous étiez juif, là c'est carrément, il faudrait se scotcher le passeport suisse, là, sur la poitrine, hein, ou bien le, je ne sais pas, la graffer, et puis là peut-être on a une chance. Mais si vous êtes étranger, c'est tout de suite dur, c'est tout de suite des paroles très désagréables, je l'ai entendu, c'est tout de suite, oui, arrête tes conneries, arrête ton cinéma, arrête ci, arrête ça. Non mais attendez, mais toute personne au monde a droit à du respect, à du respect. Je reste, quoi, mais franchement, quoi, traumatisée, quoi. Je croyais, mais avoir vu déjà, franchement, mais plein de trucs, et encore, une fois, en une semaine, je découvre un truc que j'avais jamais vu de ma vie. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'habite cette ville, quoi, depuis que j'ai habité plein d'endroits, mais c'est ma ville d'origine, quoi, je veux dire, je la connais comme ma poche. Et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des policiers s'en prendre à quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Et d'entendre mon petit garçon, quoi, de 10 ans me dire, mais maman, devenir policier, c'est ça qu'on nous apprend à l'école, qu'on nous apprendra à l'école de police. Moi, je croyais que c'était défendre les gens, pour qu'ils ne finissent pas comme ça, justement. Et qu'un policier ait pu faire ça à une personne, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il n'arrive même pas à l'imaginer, et moi non plus. Donc voilà, messieurs les policiers, on sait qu'on a besoin de vous, on le sait. Et je suis la première à le dire, une ville sans police, c'est impensable. Et Lausanne de plus en plus. Mais cessez de penser que toute personne étrangère est forcément douteuse, ou porteuse de doute, ou à doute. Surtout en ce qui concerne les personnes d'origine arabe et africaine. Mais laissez-les un peu tranquilles et tournez-vous vers les bonnes personnes. Vers les bonnes personnes. Pas vers les personnes qui ont pour seule erreur d'aimer 2 enfants et quelqu'un qui malheureusement n'habite pas le même pays que lui. Voilà, c'est la seule erreur. C'est sa seule grosse erreur. Par contre, des types qui vendent de la drogue à des gamins de 13 ans, ça n'a pas l'air de choquer beaucoup de monde. Non, c'est tout à fait normal. Par contre, qu'on tabasse des Arabes, qu'on tabasse des personnes sous prétexte qu'elles sont africaines, moi je trouve ça épouvantable, quoi. Ça me fait très très peur. Alors on fait tout un drame. Effectivement, oui, c'est terrible, cette députée qui a été tuée. C'est terrible, c'est horrible. On m'a même dit qu'à Lausanne, tous les jours, on amenait au CHUV un policier qui avait été victime d'une agression, le menant quasiment à devoir être réanimé à chaque fois. Et ça, c'est une personne donc plus haut placée que un policier qui m'a dit ça, qui a dit ça à quelqu'un, et cette personne m'a expliqué ça. Alors, moi, je lis les journaux tous les jours,
Il ne me semble pas avoir lu que cette semaine, un policier ait été tué dans la ville de Lausanne. Il ne me semble pas. Alors, moi, j'ai entendu dire que tous les jours, un policier entrait au CHUV, aux urgences, pour être réanimé. Réanimé. Alors, je ne sais pas. Réanimé de quoi? Je ne sais pas. Peut-être d'une crise d'asthme. Je ne sais pas. Peut-être apnée du sommeil. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas d'un coup de couteau, d'un coup de 22 longs rifles ou 357 magnum par un Africain ou par un Arabe. Non, je n'ai pas vu ça dans les journaux. Par contre, des témoignages de personnes qui m'ont dit, oui, effectivement, il m'est arrivé la même chose, il m'est arrivé la même chose, il m'est arrivé la même chose. Je l'ai entendu un nombre de fois incalculable, incalculable. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est pas une exception. Ça se passe apparemment souvent. Alors, s'il vous plaît, arrêtez quoi de penser ça, arrêtez les bonnes personnes quoi. Et vous fiez pas à l'habit. L'habit ne fait pas le moine. Hein, alors l'habit ne fait pas le moine. Ça, je peux vous dire qu'alors, après 50 ans de vie, je peux vous dire, ça c'est une chose est sûre, l'habit ne fait pas le moine. Et ça n'est pas parce que vous portez un uniforme de policier que vous êtes meilleur que les autres. On vous demande d'être meilleur, mais vous ne l'êtes pas forcément tous. Il y a des policiers fantastiques, j'en ai rencontré des fantastiques, et j'en ai rencontré des carrément odieux. Donc, vous faites ce métier-là, vous, qui êtes odieux. Pourquoi? Juste parce qu'il faut gagner votre vie? À ce moment-là, on ne devient pas policier. On choisit autre chose. On choisit autre chose. C'est comme pompier. On ne choisit pas ce métier juste parce qu'on a besoin de gagner sa vie. Voilà. Moi, j'avais que ça à dire. J'espère que quelques personnes auront écouté, auront regardé cette image. Et puis, très sincèrement, je suis suisse et je regrette vraiment quoi, qu'on traite les étrangers de cette manière. Je regrette beaucoup, quoi. Vraiment, parce que la Suisse, terre d'accueil, je vois pas où ça... où elle accueille, quoi. Je vois pas où elle accueille. Cette personne a un traumatisme crânien, a un bras cassé, a ici une ouverture jusqu'à l'os. C'est absolument terrifié, quoi, de devoir encore une fois... voilà, se faire jeter, que j'ai même pas réussi à le faire rester tranquille dans la nature, avec une commotion. Cette personne peut mourir à n'importe quel moment. Voilà à quoi ça mène. Donc voilà, j'avais ça à dire et je l'avais sur le cœur et il fallait que ça sorte, quoi. Alors je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous embrasse très fort. Et puis la prochaine émission, on se marrera plus, je vous promets. Sur ce, je vous souhaite encore une très très bonne nuit, je vous embrasse très très fort.